Tu es avec lui depuis plusieurs mois. Tout se passe bien, mais il y a un sujet qui reste en suspens, sa famille. Tu te demandes pourquoi il ne t'a pas encore présenté à ses parents, à ses frères et sœurs. Tu commences à douter de ses intentions. Est-ce qu'il est vraiment sérieux avec toi? Est-ce qu'il te cache quelque chose? Est-ce que vous êtes juste un plan sans lendemain? Cette question te hante. Tu observes ses faits et gestes, tu essayes de lire entre les lignes. Mais les signes sont flous. Parfois, il parle de sa mère, parfois, il évite le sujet. Tu ne sais plus quoi penser. Pourtant, il existe des indices très précis que les hommes envoient quand ils sont prêts à franchir ce cap. Et ces indices, tu peux les décoder avec la psychologie scientifique. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 signes infaillibles qu'un homme veut te présenter à sa famille. Et surtout, tu vas apprendre quoi faire quand tu les vois. Parce que ce n'est pas juste une question de moment, c'est une question de stratégie relationnelle. Tu vas comprendre pourquoi certains hommes retardent cette étape et comment accélérer le processus sans pression. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour le faire passer à l'action, en douceur mais efficacement. L'erreur que font la plupart des femmes, c'est de croire que la rencontre avec la famille est un simple événement social. Elles pensent que si ça n'arrive pas, c'est qu'il n'est pas intéressé. En réalité, c'est bien plus complexe. Les recherches du psychologue Robert Sternberg sur l'intégration sociale dans l'amour montrent que présenter son partenaire à sa famille est un marqueur d'engagement parmi les plus forts. Ce n'est pas anodin. Cela signifie que tu passes du statut de partenaire privé à celui de membre potentiel de la tribu. Beaucoup d'hommes ont des blocages inconscients liés à leur histoire familiale, à la peur du jugement ou à un besoin de sécurité avant de faire ce pas. Le vrai mécanisme caché, c'est que l'homme ne te présentera à sa famille que lorsqu'il aura validé 3 conditions dans sa tête. 1. Il est sûr de toi en tant que partenaire à long terme. 2. Il estime que sa famille t'approuvera. Et 3. Il se sent assez stable dans la relation pour gérer les conséquences. Ces 3 conditions sont dictées par un besoin ancestral d'appartenance au groupe. Sternberg appelle ça l'intégration sociale, le besoin de voir son partenaire accepté par son réseau social pour renforcer le lien. Si une de ces conditions n'est pas remplie, il va inconsciemment freiner. Ton rôle n'est pas de le forcer, mais de l'aider à cocher ses cases. Prenons un exemple concret. Imagine Claire, 29 ans, designer graphique à Lyon. Elle est en couple avec Antoine, 32 ans, ingénieur en informatique, depuis 8 mois. La relation est géniale, complicité, projet commun, sexe épanoui. Mais Antoine n'a jamais proposé de la présenter à sa famille, qui habite pourtant à 20 minutes de chez eux. Claire commence à s'inquiéter. Un soir, elle aborde le sujet. « Antoine, ça te dirait qu'on aille manger chez tes parents un de ces jours ?» Antoine se tend, change de sujet. Elle insiste un peu. Il finit par dire « Pas maintenant, c'est compliqué avec le boulot. » Claire se sent rejetée. Elle pense qu'il ne l'aime pas assez. Mais en creusant, on découvre qu'Antoine a peur que sa mère, très critique, ne l'apprécie pas. Il a déjà vécu une relation où sa mère avait fait fuir son ex-petite amie. Il ne veut pas revivre ça. Il n'a pas encore validé la condition numéro 2, l'approbation familiale. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une peur. Comment décoder ces signes dans ta vie? Voici les 7 signes qu'un homme est prêt. Signe 1, il mentionne sa famille de plus en plus souvent dans les conversations, avec des détails personnels. Ma mère fait cette recette. Mon père déteste les films d'action. Il teste ta réaction. Il t'habitue à l'idée. Signe 2. Il te demande ton avis sur des décisions familiales. Je dois choisir un cadeau pour l'anniversaire de ma sœur, tu en penses quoi? Cela signifie qu'il t'intègre déjà dans ses processus mentaux liés à sa famille. Signe 3. Il compare des traits de ta personnalité à ceux de membres de sa famille. Tu es aussi têtu que mon frère. C'est une façon de créer des points inconscients. Signe 4. Il s'intéresse à ta propre dynamique familiale. Il pose des questions détaillées sur tes parents, tes frères et sœurs, vos traditions. Cela montre qu'il envisage un rapprochement. Signe numéro 5. Il planifie des activités qui incluraient naturellement sa famille. Par exemple, il propose d'aller à un marché de Noël sans dire que sa mère y est, puis il annonce au dernier moment qu'elle sera là. C'est une façon de faire une rencontre en douceur. Signe numéro 6. Il te montre des photos anciennes, raconte des anecdotes d'enfance. C'est une ouverture émotionnelle. Signe numéro 7. Il verbalise des inquiétudes sur le fait que tu rencontres sa famille. J'espère que mon père ne te posera pas de questions trop personnelles ou ma mère peut être envahissante. C'est le signe ultime. Il anticipe la rencontre, il s'en soucie, il veut que ça se passe bien.
Si tu observes plusieurs de ces signes, sois rassuré, il est en train de préparer le terrain. Mais si tu ne vois aucun de ces signes, même après plusieurs mois, il est peut-être bloqué sur une des 3 conditions. Alors que faire ? Conséquence, quand tu comprends le mécanisme, tu arrêtes de prendre ce retard personnellement. Tu passes de l'inquiétude à la stratégie. Tu sais que ce n'est pas un rejet de toi, mais une peur ou un besoin de sécurité chez lui. Tu peux agir en conséquence. Voyons 3 techniques concrètes pour l'aider à passer à l'action. Technique 1. La validation indirecte. Quand il exprime une inquiétude sur sa famille, au lieu de la balayer, valide-la et montre de la confiance. Par exemple, s'il dit « Ma mère est très critique », tu réponds « Je comprends, mais je suis sûre que ça se passera bien. Et puis, je suis assez solide pour gérer ces critiques. Je suis dans une équipe de négociateurs au travail. » Tu lui montres que tu es capable de faire face, que tu ne vas pas t'effondrer. Cela coche la condition numéro 2, l'approbation. Il se sent plus en sécurité. Technique 2. Créer une occasion naturelle. Plutôt que de demander directement, crée une situation où la rencontre devient évidente. Propose une activité que tu sais que sa famille aime, comme une randonnée, un vide-grenier, une fête de quartier. Dis-lui, ce week-end il y a la fête de la musique, je me disais qu'on pourrait y faire un tour, et si ta famille est dans le coin, on peut les inviter ? Calme, décontracté, pas de pression. Il peut accepter sans perdre la face. Technique 3. Parler de ton propre cercle. Invite-le à rencontrer ta famille ou tes amis proches. Quand il vit l'expérience de l'intégration sociale de son côté, il est plus enclin à faire de même. Dis-lui, mes parents nous invitent à dîner samedi, ça te dit ? En le voyant à l'aise dans ton monde, il comprend que c'est réciproque et sécurisant. Il se sentira plus redevable ou naturellement enclin à proposer la même chose. Ces techniques ne sont pas de la manipulation. Ce sont des leviers psychologiques basés sur le besoin d'appartenance et la réciprocité. Tu l'aides à surmonter ces blocages tout en restant authentique. Maintenant, je vais anticiper 2 objections que tu pourrais avoir. Première objection. Si je fais tout ça, est-ce que je ne vais pas sembler désespérée ou trop entreprenante ? Non, car tu ne forces rien. Tu crées juste un cadre favorable. La décision finale reste la sienne. Et si tu ne fais rien, rien ne se passera. Deuxième objection, et s'il ne montre aucun signe après toutes ces techniques ? À ce moment-là, c'est un signal clair qu'il n'est pas prêt. Peut-être pas pour toi. Il vaut mieux le savoir tôt que d'attendre des années. Pose-toi la question, es-tu prête à accepter une relation qui stagne ? Parfois, la meilleure action, c'est d'avoir une conversation honnête sur l'engagement. Pour conclure, retiens ceci, la rencontre avec la famille n'est pas une fin en soi, mais un passage vers plus d'intimité. Les signes sont là, il suffit de savoir les lire. Et surtout, n'oublie pas que derrière chaque hésitation, il y a une peur que tu peux apaiser. En comprenant la mécanique de l'intégration sociale, tu reprends le pouvoir sur la situation. Tu n'attends plus passivement, tu construis avec lui un pont vers sa famille. Si cette vidéo t'a éclairé, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines. On se retrouve pour décrypter ensemble un nouveau mystère de la psychologie amoureuse.